Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Chers téléspectateurs, nous allons parler aujourd'hui des mérites du sport en islam. Le sport est une bonne chose et c'est permis en islam. Et le sport a beaucoup de mérites. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans son hadith rapporté par l'imam Muslim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, il a dit Al-mu'min al-qawi khayrun wa ahabbu ilallah min al-mu'min ad-da'if. Le prophète a dit, le croyant fort de foi, le croyant qui est fort au moment de l'épreuve, le croyant fort psychologiquement, moralement, et le croyant fort physiquement est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Vous voyez, chers frères et sœurs en islam, le croyant qui est fort physiquement est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Et pour être fort physiquement, il faut faire quoi? Il faut faire le sport. Chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, le sport est permis en islam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il faisait le sport et il encourageait le sport. Ça a été rapporté dans l'un des hadiths. Aïcha, la femme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est elle qui a rapporté que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faisait le sport avec elle. Le prophète faisait le sport avec sa femme Aïcha. Quand Aïcha, la femme du prophète, était maigre, elle dépassait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la course. Et quand Aïcha est devenue grosse, quand elle a pris des poids, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la dépassait dans la course. Vous voyez, chers téléspectateurs, le prophète, il faisait le sport aussi, il faisait la course à pied, comme je l'avais dit. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il pratiquait la natation, le tir à l'arc, et le prophète Muhammad faisait aussi la lutte. Et il organisait même entre les enfants le jeu qu'on appelle la lutte. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam récompensait les meilleurs. Donc, chers téléspectateurs, le sport est permis en islam. Mais ça a des conditions. Si tu veux faire le sport, il y a des conditions que tu dois respecter. La première condition, c'est quoi? L'intention. Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que les intentions qui les animent. Il faut faire le sport avec une bonne intention. Pas pour l'ostentation, pas pour se faire voir, pour se montrer, non. Si tu as fait le sport avec une bonne intention, Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser. Deuxième condition, c'est quoi? Le respect de la pudeur. Toi, femme, tu veux faire le sport, tu dois couvrir ta nudité. Tu ne dois pas porter des habits transparents, des habits serrés. Non, il faut respecter la pudeur. Et l'homme aussi doit respecter la pudeur. Toi, homme, tu veux faire le sport, tu dois cacher ta nudité. Troisième condition, c'est quoi? L'absence de la mixité. Voilà. Les hommes doivent rester, sur le terrain, les hommes doivent rester à part. Et les femmes aussi doivent rester à part. Mais rester ensemble là, c'est interdit en islam. C'est interdit en islam. Ce n'est pas que tu es avec ton muharram, non. Les femmes doivent rester à part. Le mélange là, c'est ça qui n'est pas bon si nous voulons pratiquer le sport. Et l'autre condition, c'est quoi? Le sport ne doit pas t'empêcher à adorer Allah subhanahu wa ta'ala pour dire, je fais le sport, c'est pourquoi je n'ai pas prié, je fais le sport, je ne prie pas à l'heure. Non, le sport ne doit pas t'empêcher pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre condition encore, si tu veux faire le sport ne doit pas t'empêcher de travailler. Chers téléspectateurs, pour dire, je ne travaille pas, c'est à cause du sport. Ton enfant ne trouve pas à manger, ta femme ne trouve pas à manger, etc., etc. Tes parents te demandent de l'argent, tu dis que tu n'as pas, parce que tu ne travailles pas à cause du sport. Non. Comme nous le savons, chers téléspectateurs, le travail aussi est une adoration. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate Al-Qasas, au niveau du verset 117, Allah dit, Wala tansa nasibaka mina dunya. N'oublie pas ta part de bonheur sur terre, dans la vie ici-bas. Pour dire, moi, je ne vais pas travailler. Non.
il faut travailler. Si tu ne travailles pas, comment tu vas prendre soin de ta famille? Donc, le sport ne doit pas t'empêcher de travailler. Et l'autre condition encore, c'est quoi? Le sport ne doit pas t'empêcher de prendre soin de ta famille. Pour dire, ah, je n'ai pas le temps de ma femme, de mes enfants, etc. Parce que je fais le sport. Non. Non, chers téléspectateurs, nous devons craindre Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés. Et l'autre condition encore, si tu veux pratiquer le sport, si tu veux faire le sport, tu dois éviter les sports très dangereux ou bien les sports immoraux. Très bien. Les sports qui peut te coûter la mort, par exemple. Les sports que tu vas faire, tu vas rendre l'âme. Non. Il faut éviter les sports là. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit dans la sourate al-Baqarah, sourate numéro 2, verset 195, Allah dit quoi? Wala tuliku bi aidikum ila tahaluka. Ne cherchez pas ce qui va vous faire périr avec votre propre main. Ne cherchez pas ce qui va vous faire périr, ce qui va vous conduire à la mer avec votre propre main. Donc, chers frères et sœurs en islam, nous devons faire beaucoup attention. Et quels sont les types de sports que nous pouvons pratiquer? Nous avons d'abord le handball. Tu peux faire le handball ou bien la natation. Nous avons encore le basketball. Nous avons encore le tir à l'arc ou bien la course à pied ou bien la marche. Et nous avons encore le football. Nous avons encore quoi? La lutte ou bien karaté, etc., etc., etc. Et chers frères et sœurs en islam, le sport a beaucoup de bienfaits sur le corps humain. Parmi les bienfaits du sport sur le corps humain, nous avons le sport, tel que vous voyez le sport favorise la circulation sanguine. Si tu pratiques le sport, ton sang va bien circuler, quoi. Et le sport améliore la fonction du cerveau et du cœur. Le sport, chers téléspectateurs, renforce les muscles et l'énergie dépensée dans la pratique sportive permet d'éliminer les graisses et les toxines. Et le sport lutte contre l'obésité. Voilà. Si tu pratiques bien le sport, tu n'auras pas, ton ventre ne sera pas gros, quoi. Vous voyez, parce que le sport lutte contre l'obésité. Et chers téléspectateurs, ce qui est très capital parmi les mérites là, le sport permet de bien accomplir les obligations religieuses. Si tu pratiques bien le sport, tu vas bien faire la prière, les 5 prières quotidiennes. Et surtout, le 5e pilier de l'islam. Le 5e pilier de l'islam, c'est quoi? C'est le pèlerinage. Si tu viens aller faire le pèlerinage, tu viens aller à la Mecque, tu vas payer 3 millions de temps. Arriver là-bas, on fait quoi là-bas? Rien que le sport. Tu viens aller faire Hajj, il faut maîtriser le sport pour pouvoir bien accomplir les rites du pèlerinage. Rien que le sport. Si on dit c'est quoi le Hajj? Le Hajj, c'est le sport. C'est le sport. Arriver là-bas, ils vont te dire de marcher, de faire des courses. Tu vas trop marcher là-bas. Il y a même un endroit qu'on appelle As-Safa et Marwa. C'est-à-dire, ils vont te dire de faire la course entre les 2 montagnes, quoi. Tu vas faire la course entre les 2 montagnes de Safa et Marwa. Tu vas faire aller-retour 7 fois. Et si tu n'étais pas habitué à faire le sport, comment tu vas faire? Il sera compliqué pour toi. Même le jour d'Arafat, tu vas rester à Arafat durant toute une journée. Tu vas rester debout, tu vas rester assis en train de faire des invocations. C'est le sport aussi. Le fait de rester debout et comment tu vas faire pour pouvoir tenir durant une journée. Il faut faire le sport. Le Hajj, c'est le sport. Pour pouvoir réussir les rites du pèlerinage, il faut t'habituer à faire le sport. Parce que ce n'est pas tout le temps que tu vas prendre bus à arriver à la Mecque. Non, il y a des fois, ils vont te dire de marcher. Tu es obligé à marcher, quoi. Tu n'as pas le choix. Donc, chers téléspectateurs, le sport est une bonne chose et c'est permis en islam. Et il y a des choses que nous devons respecter, comme je l'avais dit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de sa grâce. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux-là qui vont écouter la parole d'Allah, la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et vont les mettre solennellement en application. Qu'Allah bénisse nos téléspectateurs et téléspectatrices, nos désirs les plus chers, qu'Allah nous aide à les réaliser, qu'Allah agrée nos morts, qu'Allah libère tous les prisonniers, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérit tous les malades. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar.
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.